Message du Paraclet. L'humanité arrive au chaos. Fin d'un monde pour un territoire de lumière nouveau. Nouveau, non pas pour l'homme, mais pour l'âme de l'homme. Un territoire spirituel de lumière céleste, qui ne se situe pas dans cet univers terrestre. Un territoire de lumière transcendante à la matière. Seul y pénètre la lumière. Un vaste territoire de lumière céleste, qui n'est pas régi par la notion du temps. Un monde de lumière préexistant, lumière créatrice dont la substance unique est constituée de poudre de lumière couleur or énergétique. Dans ce territoire de lumière céleste préexistant fut conçu le plan de la lumière céleste pour jeter l'ange qui s'est corrompu, banni du territoire de lumière, banni de l'éternité. Dans l'abîme noir du cosmos de l'univers terrestre, il est expulsé, jeté sur la terre naissante, un milieu hostile ténébreux, avant que les ingrédients de la vie ne soient semés par la lumière des cieux. L'ange tombé sur terre est appelé l'esprit de la mort, Satan. La terre est sa prison, son pénitencier, le lieu du néant. La terre a été créée pour incarcérer l'esprit du mensonge venimeux, Satan. Le territoire de lumière céleste, la préexistence de lumière céleste, c'est le lieu de naissance de l'esprit de lumière, de vie de l'homme. Berceau de l'esprit de lumière, de vie, où est né l'esprit de l'homme. Petite poussière de lumière, poudre de lumière, fragment de lumière, intelligence insoupçonnable de lumière. Puis, cette pluie de lumière céleste a été semée dans l'univers terrestre, franchissant le mur des immenses trous noirs gigantesques qui séparent l'univers céleste de l'encadrement terrestre. Cette pluie de lumière céleste de vie à profusion est dispersée dans l'univers terrestre par l'effusion. Ces myriades de pépites de lumière céleste, d'étincelles de vie, se répandent sur la terre depuis des générations et des générations, petit à petit, pour s'intégrer dans le cerveau de l'homme sur terre. L'enfant porte déjà en lui, dans le sein de sa mère, une petite pépite céleste de lumière de vie. Tout à chacun détient sa propre immortalité, celle de son esprit de vie, la plus grande richesse insoupçonnée, appelée esprit de lumière de vie. Cette petite pépite de lumière céleste de vie, semée en chacun, a effectué un voyage infiniment long. Elle vient de très loin, avant de s'incarner dans l'enfant à naître. Et l'esprit de lumière de vie est voué à grandir par la vérité, lumière pour renaître et revenir dans le territoire de lumière, inaccessible pour l'homme, mais pas pour l'esprit de lumière de vie dans l'homme. L'homme est à l'image de la lumière céleste créatrice, car l'homme détient un esprit, pépite de lumière de vie. Depuis Ève et Adam, les hommes ont chacun un esprit de lumière de vie. Ce n'est pas l'homme préhistorique qui était une bête, dépourvu de l'esprit de lumière de vie dans sa tête. Le nouvel homme dispose dans son cerveau d'un esprit de lumière de vie éternelle, incarné dans un corps périssable, charnel, mortel. Un corps comme un véhicule voué à la casse, à la démolition. Et l'esprit de lumière de vie en chacun a une vocation, sa résurrection. Au commencement, avec Ève et Adam, la lumière céleste créatrice a délivré un commandement vital à respecter rigoureusement, pour le bien de l'esprit de lumière de vie de l'homme. La lumière a interdit à l'esprit de lumière de vie de l'homme d'écouter et de manger le mensonge de Satan, de s'affilier à l'esprit de Satan, l'esprit de la mort symbolisé dans l'arbre du bien, du mal. Car Satan connaît le bien, la vérité du territoire de lumière d'où il fut exclu. Et Satan sait qu'il est le mal, un menteur, un imposteur, un vendu. L'esprit de la mort, dangerosité de Satan, qui conduit à la mort de l'âme, après la mort corporelle, qui refuse que les âmes aient accès à la vie de la lumière éternelle. L'esprit de lumière de vie de l'homme doit rejeter le mensonge venant de Satan, en se tournant vers la lumière céleste, en lui demandant le vrai du faux, le bien du mal, l'obtention de son discernement, car la lumière vérité est en guerre avec le mensonge de Satan. L'esprit de lumière de vie de l'homme
est à l'épreuve de la liberté. Lien perdu avec la lumière céleste, liberté à retrouver, commandement de la lumière céleste à respecter. L'esprit de lumière de vie de l'homme est un voyageur en visite, pour un temps précaire déterminé, qui va très vite. En visite, car l'esprit de lumière de vie de l'homme n'appartient pas à ce monde. L'esprit de lumière de vie de l'homme fait une halte pour observer. Il vient regarder le lieu où l'esprit du mensonge, Satan, a été exilé. L'esprit de lumière de vie de l'homme vient constater ce que Satan fait. Les agissements de l'esprit de la mort, le lieu de la cruauté. L'esprit de lumière de vie en chacun doit fouler aux pieds l'esprit de la mort. Maintenant, l'esprit de lumière de vie de l'homme ne doit pas se faire voler sa vie. Il a le devoir de rechercher et comprendre d'où il vient. Pourquoi est-il sur terre? Et où va-t-il? Il doit sortir de sa condition, ne plus être aveugle, sourd et muet, en recherchant, en se tournant vers l'énergie créatrice de la lumière qui lui a donné son esprit, qui elle seule donne la vie. Il lui faut retrouver sa liaison avec la lumière céleste pour être éclairé, voir, entendre, comprendre. La lumière céleste ouvre l'esprit de lumière de vie au discernement, les yeux de l'esprit par songe, vision, transmission, apparition. L'esprit de lumière de vie de l'homme grandit et marche avec la lumière céleste. Il développe son enveloppe blanche, son corps céleste. C'est renaître de nouveau, renaître d'en haut. Le détachement de tout lien pour ne pas rester enchaîné avec le monde terrestre mortel. Là, il devient fils ou fille de lumière, à l'image de la lumière céleste dans son Christ, pour remonter, après sa mort corporelle, vers la lumière céleste, son retour d'où il vient, avec la lumière céleste pour ceinture. C'est l'envol de l'âme par l'unique intervention de la lumière céleste qui ressuscite. L'âme détachée, sortie de son corps charnel, ne peut compter que sur la protection de la lumière céleste qui ressuscite pour l'envol de son âme. Si le parcours n'est pas fait avant de mourir, si l'esprit de lumière de vie de l'homme meurt aveugle, sourd et muet dans l'ignorance, dépourvu de liaison à la lumière céleste dans son Christ, il rejoint les ténèbres de la mort, coincé à jamais au jugement dernier. Faute du respect envers la lumière céleste qui est tout créé et qui ressuscite, l'âme isolée, impuissante, restera abandonnée sous terre dans les ténèbres, sans aucun soutien de la lumière céleste toute puissante. Les uns, les uns se blanchissent avec l'esprit de la lumière de vie, les autres se noircissent avec les mensonges de l'esprit de la mort. Le paraclet de la croix lumière glorieuse qui a exterminé le Satan le 13 septembre 1989.